Depuis près de 4 décennies, le docteur Daniel Yaknetom a vécu en terre angolaise, témoignant des moments historiques qui ont façonné l'Afrique australe moderne. En tant qu'exilé, il a observé les luttes pour l'indépendance, la souveraineté et le panafricanisme dans toute leur intensité. Aujourd'hui, il partage avec nous une perspective unique sur une vie riche en enseignements politiques et professionnels. La vie en Angola a été une grande école pour moi, que ce soit au niveau personnel que politique. Je suis arrivé en Angola en pleine guerre. Le pays était en guerre. J'ai pu accompagner de près comment les Africains se battaient pour leur terre, comment les Angolais se sont battus pour leur souveraineté, comment ils se sont battus pour leur indépendance, parce qu'il s'agissait d'une invasion étrangère sud-africaine et qui appuyait une partie angolaise. Et de l'autre côté, il y avait les forces angolaises elles-mêmes. Il y a eu des Africains, il y a eu des Africains de l'ANC qui étaient ici, en Angola, la SWAPO, c'est-à-dire de la Namibie. Il y a eu des Katangais, il y a eu des forces internationalistes cubaines, et puis il y avait les soviétiques. Comment votre expérience en Angola a-t-elle influencé votre vision du panafricanisme et des luttes pour l'indépendance en Afrique? Mais je dois dire que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le panafricanisme vivant, le panafricanisme réel, le don du peuple angolais. Parce que le peuple angolais a souffert la bataille, la victoire de la bataille de Cuito Carnaval a été le sommet de cette lutte panafricaniste angolaise ici, parce que c'est elle qui a permis la libération de Nelson Mandela et en même temps la libération de l'Afrique du Sud de l'apartheid que nous oublions maintenant, tout comme la libération de la Namibie d'abord, l'indépendance de la Namibie. Pourquoi, selon vous, la bataille de Cuito Cuanavale reste-t-elle méconnue dans les pays d'Afrique francophone et que peut-on faire pour valoriser son importance? L'Occident n'a pas intérêt à parler de cette bataille. Parce que l'Occident était, avec l'Afrique du Sud, raciste. Et la victoire de Cuito Carnaval, c'est la victoire de l'Afrique noire, le complexe raciste blanc. C'est-à-dire que ceux qui ont animé l'esprit de Berlin, de la conférence de Berlin, c'était leur défaite à Cuito Carnaval. Donc c'est à nous, les Africains, les panafricanistes, à parler de cette bataille-là. Parce que c'est à nous c'est comme le 27 août 1940 à Douala. C'est à nous de parler. C'est pas à la France de parler de Douala le 27 août 1940. Vous avez d'ailleurs vu que la France n'a jamais été intéressée. Elle commémore les généraux Leclerc et De Gaulle, mais elle met entre parenthèses Douala le 27 août 1940. Alors que sans Douala, le 27 août 1940, il n'y aurait jamais eu de maréchal Leclerc ni de général de Gaulle. Le docteur Daniel Yaknetom, médecin neuropsychiatre et exilé politique basé à Luanda, en Angola. Il a occupé plusieurs postes clés au sein de l'Union des populations du Cameroun, UPC.